bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je vais répondre à une question du public. Yeah. D'ailleurs, c'est une question qui revient à chaque année, donc je trouvais que c'était le fun de pouvoir y répondre et en parler encore, parce que plus on le répète, plus ça va être connu. C'est sur l'expression de l'été des Indiens. Isabeau, qui travaille dans le milieu des langues, voulait savoir s'il y avait une expression plus appropriée que l'été des Indiens pour pouvoir parler justement de cette période de redoux ou même de chaleur inhabituelle qui vient après un des premiers gels de l'automne. Il faut comprendre un peu que la base de cette expression-là viendrait des Européens qui, à l'époque, quand ils voyaient justement cette période de l'été des Indiens, voyaient supposément une activité plus grande dans les communautés autochtones, d'activités de chasse ou de cueillette. Donc, je pense que c'est surtout que nos ancêtres utilisaient cette période de redoux comme une période pour pouvoir voir à cueillir plus, à chasser plus. Il faut comprendre que quand on fait nos activités en extérieur, le beau temps, c'est une bonne raison pour tout le monde, peu importe de quelle nation on vient. Mais cette expression-là a quand même pris beaucoup d'ampleur, à un tel point que même on l'utilise dans d'autres pays où, justement, il n'y avait pas les dits Indiens pour pouvoir montrer l'activité sur la forêt. Donc, c'est sûr qu'en cette période, on dit « on peut plus rien dire ». Il y en a pour qui même l'expression de l'été des Indiens, quand ils sont eux-mêmes d'origine autochtone, ça ne les dérange pas. Pour certains même, le fait de vouloir transformer l'expression de l'été des Indiens devient une forme d'invisibilisation des communautés autochtones. Donc, vous comprendrez que ça va être discuté de plusieurs angles différents. Donc, l'invisibilisation, on ne peut rien y faire. On était complètement absent, à part pour certaines expressions, certains logos, certaines représentations qui ne venaient pas de nous. Donc, c'est certain que de remplacer des vieux logos, des vieilles expressions par de nouvelles, ça peut vouloir dire que ce ne sera plus les Autochtones qui seront au centre de cette expression-là. Mais cependant, c'est peut-être une bonne chose de pouvoir dire, ben c'est peut-être pas cette représentation-là de nos communautés qu'on veut avoir. Donc, c'est certain que c'est une partie du discours qui est amenée de l'avant. Une autre, c'est « on ne peut plus rien dire ». Eh bien, c'est certain que si vous préférez utiliser des vieilles expressions péjoratives ou même, des fois, l'utiliser parce qu'elle a un contexte historique dans le contexte de la réconciliation, c'est bien de pouvoir l'expliquer aussi. Pourquoi on dit l'été des Indiens? Pourquoi est-ce qu'on utilise encore aujourd'hui cette expression-là pendant que d'autres travaillent à la remplacer par des expressions plus adéquates? Ou même des fois juste dire, ben moi j'utilise encore l'été des Indiens, j'ai été élevée là-dessus, mais je sais que ça n'a rien à voir avec les Indiens d'Inde. Donc ça fait un peu plus long à expliquer. Certaines des suggestions que j'ai entendues, les deux qui me restent le plus dans l'esprit pour remplacer l'été des Indiens, c'est l'été de la seconde chance ou le dernier été. Donc c'est la dernière période où il va faire doux avant que l'hiver s'installe, avant que le froid vienne. Et donc, c'est une période des fois comment je peux dire, de bon temps, de disette. Les gens vont peut-être même aller à la plage se faire griller un peu parce que des fois, les températures peuvent aller jusqu'à 30 degrés Celsius. Donc, l'été de la seconde chance, mais j'aime bien aussi le rapport avec l'expression d'origine de l'été des Indiens, c'est-à-dire une activité de chasse et de cueillette beaucoup plus active. Donc, on pourrait appeler ça l'été des chasseurs et ça coïnciderait avec justement l'activité qui était remarquée à cette époque-là et ça permet aussi de dire pourquoi on l'utilise. Bien, c'est tout le parcours d'explication qui est lié avec la relation des communautés autochtones. Donc, c'est une suggestion. Les langues changent, les expressions changent et c'est correct parce que, je veux dire, si on utilisait les mêmes mots qu'on utilisait dans les années 50 ou même au 19e siècle, je pense qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas très de bonne humeur de se faire traiter de certains mots qui sont extrêmement péjoratifs. Donc, la transformation de l'expression des Indiens ou Indiens vers des expressions beaucoup plus adéquates va montrer une incorporation justement de cette compréhension-là de l'existence souvent oubliée, souvent négligée des communautés autochtones dans l'histoire et d'une relation qui tend à représenter mieux les communautés autochtones dans leur présence historique au Canada, au Québec, aux États-Unis.
Alors, c'est ma suggestion. Bien sûr, je ne choisis pas ce qui est populaire dans la langue, ce qui va prendre un peu d'envol avec les expressions que les gens utilisent de nos jours. Mais mes suggestions pour l'été des Indiens, c'est l'été de la seconde chance ou l'été des chasseurs. Alors, je vous remercie. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. C'est toujours extrêmement apprécié. Et n'hésitez pas surtout à partager ces vidéos. Bonne semaine!